L'informateur formateur du gouvernement a déjà bouclé son travail et déposé son rapport acquis des droits. Donc, la nomination du premier ou de la première ministre n'est qu'une affaire des heures maintenant. Messieurs et dames, nous allons passer en revue les grandes questions de l'heure au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Asseyez-vous confortablement car vous êtes déjà embarqué dans une nouvelle édition des enjeux. Bien. Vous savez déjà nos traditions, place à présent à la découverte de l'invité. C'est la célèbre rubrique Eche Homme. Je suis Amisi Makutano Adolphe, honorable député élu de la circonscription de la Funa lors des élections du 20 décembre 2023, actuel président du conseil d'administration de l'OGEFREM, licencié en gestion financière et licencié en économie, option la gestion des ressources humaines. Honorable Makutano Amisi Adolphe, bienvenue dans Enjeu. Merci beaucoup, John. Comme d'habitude, Ouais, je vous avais promis, toujours disponible. à chaque fois que notre population aura besoin de moi, donc je me présenterai. Merci beaucoup, Ouais. merci beaucoup. Mais là, on vous l'a présenté aussi. Vous êtes aussi président du conseil d'administration à l'OGEFREM. Bien sûr. Or, les échos qui nous parviennent, ça sent les détournements dans l'entreprise où vous êtes mandataire principal. Ah, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, comme vous le savez, la République a changé quand même le modèle de la gestion. Aujourd'hui, les mandataires ne sont plus libres à faire tout ce qu'ils veulent. OK? Et bien entendu, il y a un contrôle permanent de l'IGF, justement pour essayer un peu de décourager certains comportements. Certaines pratiques. Vraiment, qui a élu domicile depuis Bellirette d'ailleurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça fait très mal. Mais c'est comme ça que la République doit fonctionner. Parce que vous savez, quand vous avez 10 francs, si c'est pour acheter un stylo, il faut acheter les stylos. Mais si vous prenez ces 10 francs, vous achetez les arachides parce que vous étiez affamé. C'est un peu de la théorie des deux bonbons. Hein? Les deux bonbons sont là, mais ils ont été déplacés. Et puis, ce qu'il faut encore savoir, John, quand on a des responsabilités de l'État, il faut accepter la redevabilité. Il faut rendre compte. Ça ne peut pas créer un problème, ça ne peut pas créer un conflit. Mais non. c'est quoi le nœud du problème en fait? Le nœud du problème chez moi, le GFREM. Oui. En tout cas, il y a eu... Plus de 400 millions. 417 000. Voilà, 417 000. Ouais, il y a même beaucoup d'argent. Il y a une somme qui est sortie sans respecter la procédure. Et bien entendu, nous avons mis ça à la disposition de personnes habilitées à pouvoir juger si c'était bon ou c'était mauvais. Nous, on a fait notre travail en tant qu'organe de contrôle, de suivi, d'orientation et de décision. Vous avez fait des rapports à qui? À l'IGF? On a écrit à notre ministre de... Non, nous, on n'est pas redevable à l'IGF. Nous avons fait rapport à notre ministre de tutelle, et étant donné que l'IGF est là pour le contrôle permanent, parce qu'il y a des équipes qui sont affectées à... Le ministère de tutelle, c'est les transports. Les transports, oui. Et nous avons envoyé notre courrier, et le ministre a répondu pour qu'on puisse lui fournir des éléments dans 72 heures. Bon, je ne sais pas moi, mais voilà. Parlant du ministère de tutelle, le ministère des Transports, ouais. il y a peu, paix à son âme. L'honorable Chéribin Okende a été inhumé. Mais nous avons vu Amisi Makutano Adolphe à la messe. Mais curieusement, les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Adolphe Amisi Benganié, il n'a pas pu assister à la messe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, premièrement, je dois d'abord m'incliner devant la mémoire de Chéribin, grand frère. Il fut un responsable, il fut ma tutelle, il fut quand même ce ministre à qui je rendrai toujours hommage.
parce que mes premiers pas à l'OGFM, c'était sous sa responsabilité. Il m'a donné tout ce qu'il fallait donner pour que je puisse avoir le contrôle de l'office. Il m'a montré les premiers pas. Et pour cela, comme vous le savez, avant ma nomination, j'étais tombé malade. Oui. En tout cas, il était venu, hospitalisé. Il est venu me rendre visite. Il m'a donné même l'argent. Là, même avant votre nomination, avant, comme PCA. Ouais, donc... et vous n'étiez pas encore député. Ouais, franchement, je devais quand même lui rendre les derniers hommages. Mais malheureusement... Donc vous avez eu des bons rapports avec des très bons rapports. Au-delà de la politique. Au-delà de la politique, on avait eu vraiment de très bons rapports. Mais malheureusement, il y a certains d'entre nous qui disent non, je suis allé là-bas pour faire les mativismes. Quel mativisme? Mais quel mativisme? À la messe. À la messe. Là où il y a quand même un cadavre, il y a un mort. Donc je crois que c'était un peu mal placé. J'ai compris que c'était la méchanceté. Vous avez été menacé? Ou verbalement, oui. Et je me suis quand même écarté de cette bouillabaisse parce que je ne pouvais pas y rester. Vous avez préféré partir? Ouais, j'ai préféré partir. Dire qu'on lui a chassé, non, c'est... Bon, vous savez, vous, les professionnels de médias, vous voulez toujours stigmatiser les choses. Parce que quand vous écrivez ça, les gens voudront voir le contenu. Non, pas tous les professionnels des médias. Non, bien entendu, moi, surtout nos amis de YouTube. Ah, les youtubeurs. Ils cherchent des vues. Non, ils ont fait l'affaire. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, même le jour là en question, à l'église, il m'a dit, ah, le lot vraiment, maman n'a solo. De ma vie, ne ma vie. Il fallait créer un événement. En tout cas, voir Amissi dans ce contexte-là, et je crois que, comme vous le savez, c'était à travers le monde. Hein, ouais. J'ai été soulagé parce que mes compatriotes m'ont appelé de partout. Même ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils n'ont pas aimé. Et c'est vraiment droit au cœur. Aucun était monsieur rassembleur, doux. Ouais. En tout cas, encore une fois, paix à son âme. Ouais. Nous le savons tous maintenant, monsieur Kabouya, informateur puis formateur du gouvernement, a fini son travail. Vous étiez toujours là, la ceinture. On voyait toujours Amissi Makutano. Peut-on déjà avoir quelques indiscrétions? Bon, vous savez, il faut laisser le pouvoir discrétionnel du chef avoir sa place dans nos cœurs. Vous voyez comment les gens sont agités. Ils veulent savoir qui sera. C'est ça le pouvoir discrétionnel, mon frère. Nous ne pouvons pas entrer dans les secrets du pouvoir discrétionnel. L'élu. Voilà. L'élu de la primature. Donc, regardons maintenant dans la même direction. Chez le premier d'entre nous, c'est lui qui va nous faire la surprise. L'honorable Augustin Kabouya a fait son travail. Et je crois qu'on a eu quand même à orienter certaines personnes qui, d'ailleurs, n'arrivaient pas à comprendre la mission de Kabouya. C'était sur votre micro, où je leur avais dit c'était enfoncé facile. Il était le formateur. Non, il finit qu'ils viennent quand même vers vous pour qu'ils adressent leur mot de félicitations. Parce que nous étions là pour élucider certaines questions, leur éclairer. Parce que vous savez, quand vous êtes à l'ombre, il faut que celui qui est à l'ombre puisse vous expliquer. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Coup de chapeau à l'informateur, coup de chapeau à toute l'équipe qui était derrière lui. En tout cas, la place maintenant, c'est au pouvoir discrétionnel du chef de pouvoir choisir celui qui sera le coordonnateur du gouvernement, celui qu'on appellera le Premier ministre. Le Premier ministre Adolphe Makutano Amissi, mais vous savez, ces derniers temps, le Congo est presque paralysé, si pas tout tourne au ralenti. Quand vous posez la question, nous attendons le gouvernement, Adolphe Amissi Makutano, comment allez-vous expliquer cette longue attente alors que le chef de l'État, tout le monde sait que Félix Tshisekedi Tshilombo a une large majorité au niveau de l'Assemblée? Non, il n'y a pas une longue attente, M. John. Non, mais ça traîne. Soyons réalistes. Ça urge. Le mandat passé, on a attendu jusqu'à 8 mois. Maintenant, vous copiez ça. On ne copie pas. Mais aujourd'hui, nous sommes au deuxième mois, non? Le président de la République a prêté ses mains le 24 janvier. C'est mois d'avril déjà. Ça sera 100 jours. 2 mois. Non, il a prêté serment le 20 janvier. Le 20 janvier, voilà. Oui. Le 20 janvier. C'est déjà le mois d'avril, hein? Le 20 janvier, on a 2 mois, c'est 60 jours, il ne faut pas ajouter. Vous comprenez? Et puis cette majorité que nous disons, c'est une majorité multiple. Vous comprenez? C'est-à-dire? Il y a des partis politiques, ok, qui ont adhéré dans l'Union sacrée, mais ils ne sont pas des leaders de paix. C'est une majorité mosaïque. Bon, c'est une majorité mosaïque.
Et maintenant, il faut quand même essayer de voir les tendances, la représentativité, ceux qui ont autant de députés, est-ce qu'ils peuvent avoir un ministre, est-ce qu'ils peuvent avoir un vice-ministre, une vice-primature. Voilà, tout ça, ce sont des calculs qu'on faisait à la deuxième mission. Et maintenant, là, nous avons le portrait robot, nous avons la mouture de ce qui sera le gouvernement. Et bien entendu, il reste maintenant au Premier ministre qui sera nommé d'étoffer, et puis voilà. Nous aurons un gouvernement de combien de ministres? Bon, le président a souhaité que ce soit de 45 ministres. 45 ministres. Ou 45 ministres. 45 ministres tout en tenant compte de considérations géopolitiques. Bien sûr, bien sûr. Considération géopolitique, donc c'est au rendez-vous. Mais et question de genre aussi. Oui, mais le premier ministre du DPS. Bien sûr. Ça, c'est connu. Ouais. Une dame. Bon, le pouvoir discrétionnel du chef, mais moi, j'avais donné ma préférence. À cet instant, il faut qu'il y ait quand même un homme. Adolphe Amisi Makuta, l'Est de la République démocratique du Congo, cette histoire des rébellions appelées AFC, dirigée par Corneille Nangaa, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ces derniers temps. Nous assistons à des recrutements. Après Jean-Jacques Mamba, une série maintenant des jeunes cadres du PPRD, nous les avons vus rejoindre l'AFC de Corneille Nangaa. Est-ce que d'après vous, c'est l'engouement du peuple congolais à cette aventure entre guillemets de Nangaa, ou tout simplement c'est la complicité de certains partis politiques? Merci beaucoup John pour la parole. En regardant l'aventure des gens que vous venez de citer, vous comprendrez que ça nous donne encore des éléments de réflexion. Dans ce pays, il y a eu une rébellion qui avait pris le pouvoir. La rébellion de l'AFDL. Avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'était presque une promenade de santé. Exactement. Aujourd'hui, on peut faire une analyse pour dire que la rébellion nous avait amené le développement, la rébellion nous a fait avancer. J'ai dit non. La rébellion nous a débarrassé du maréchal Mobutu. La rébellion nous a 32 ans après. Non, la rébellion nous a débarrassé de maréchal Mobutu du fait que la complicité de la population était à l'interne. Y compris l'UDPS. D'ailleurs, l'UDPS c'était les blanchisseries de la rébellion pour que les gens comprennent. Les premiers cadres de l'AFDEL s'est recruté au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS et partout. Les Ramazani Chadari. Non, ce sont les fédéraux de l'UDPS qui étaient gouverneurs. Ce sont eux qui avaient quand même le public. Ouais. Ils avaient la masse. Pignon sur rue. Pignon sur rue. Maintenant, aujourd'hui, on va demander, Corneille Nangaa qui est en rébellion, qu'est-ce qui lui pousse à être à la rébellion? C'est juste parce qu'on lui a ravi le carré minier pour le compte de l'État. On lui a ravi injustement. Quand vous dites injustement, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Il y a des gens qui se sont octroyés des choses ici. Des carrés miniers, des concessions au détriment de la population. Mais quand c'est entre guillemets la famille présidentielle qui a ravi ces carrés miniers. Mais quand vous dites, quand vous dites que la famille présidentielle, je dis non, il y a toujours des accusations gratuites. Le président est très regardant, très rigoureux. Vous comprenez? Les jugements sont rentrés pour le compte de l'État. Ce n'est pas pour le compte des individus. Et maintenant, pour essayer un peu de renverser l'histoire, hein, les gens veulent s'attirer la sympathie pour dire la famille du président. Quel est le nom de la famille du président qui a pu ravir ces carrés miniers? Pas du tout. C'est une rébellion sans idéologie. Bon, tous ces messieurs-là, ce sont, je ne sais pas moi, en commençant par qui là? Non, ils sont nombreux. Henri Magie, Yannick Tissola, Adam Chaloué. La liste n'est pas encore exhaustive. Bon. Il y a Jean-Jacques Mamba qui était parti bien avant. En tout cas, ils doivent savoir qu'ici, chez nous, il y a déjà la peine de mort. Hein? La peine de mort. Mais moi, ma préoccupation était celle-ci. Est-ce que cette adhésion ne prouve pas une sorte d'engouement de la part de la population congolaise qui a été déçue par le régime de Tshisekedi et ne trouve pas d'autres issues que cette voie-là? Mais quand vous me dites que cette population a été déçue, mon frère, nous venons des élections. On n'a pas encore un gouvernement.
le président là qui les a déçus a eu 73,34%. Est-ce que tu peux expliquer? Les Congolais, nous sommes combien? Et il y a combien qui ont déçu? Non, ça c'est une distraction. Nous devons regarder sur ce qui va faire avancer notre pays. Le président de la République étant fixé sur les objectifs, nous ne sommes pas au moment de distraction, cher ami. Nous avons les œufs entre nos mains. On ne peut pas s'hasarder à faire n'importe quel jeu. Le peuple attend beaucoup du président de la République, certes. Le peuple attend le gouvernement. Le peuple attend que le social puisse être au rendez-vous. Le peuple attend la sécurité. Il revient à tous ceux qui ont l'impérium de pouvoir imposer. Et je crois que ce n'est pas encore pour longtemps. D'ici là, le peuple congolais aura son gouvernement qui va se mettre à la disposition de tous les désidératas. Et je crois qu'on aura un autre langage à part ce que nous tenons aujourd'hui. Adolphe Amissi, ces recrutements s'est fait à l'intérieur d'un parti bien identifié, les PPRD. Est-ce que voyez-vous une sorte de complicité avec ces partis? Est-ce que les PPRD est-il devenu cette pépinière de cette rébellion incarnée par Nanga? Mais mon frère, il faut toujours comprendre la source. D'où est venu le PPRD? Oui, le PPRD est le fruit de la rébellion. C'est comme Alinga l'a dit, Oyaki na mabele, Okozonga na mabele. C'est le fruit de Karachnikov. Mais ils oublient que le pouvoir d'aujourd'hui, c'est le fruit de la détermination et de la ténacité. Donc, ils sont en train de se tromper. Nous allons transformer le temps ancien et le temps nouveau. Je crois que ça sera la même chose. Et qui était avec les armes, mais au pouvoir, mais nous étions dans l'opposition, mais sans les armes. Mais maintenant, nous sommes au pouvoir. Il y a l'impérium de l'État et la détermination de tout un peuple. Et eux, ils ont ce n'est que les armes. Et à part ça, ils n'ont pas une détermination. Parce que 3 ans seulement, ils ont cédé. Alors nous qui avions tenu pendant 37 ans, les vieux singes, je ne peux pas la prendre les grimaces. Et je crois qu'ils se sont trompés les époques. Ils vont regretter le comportement qu'ils viennent d'afficher parce que c'est la haute trahison contre son pays. Vous adhérez avec les Rwandais, tous ceux qui tuent nos frères. Donc les amis là sont contents. Parfois, il y a certaines choses qui se faisaient et qui se font pendant la guerre, c'est en complicité avec nos compatriotes. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Il y a certains qui ne disent rien, mais ils sont ici à Kinshasa, ils sont dans les institutions, ils font des choses. Ils ont infiltré et l'appareil sécuritaire et l'administration. Ouais, mais je pense que la terre ici, c'est une terre sacrée. Le peuple congolais n'est pas dupe, on tiendra jusqu'au bout. John, moi je me rappelle à son temps pour que je quitte la chaîne Kin 24 pour atteindre ma maison, c'était difficile. Insécurité totale. Je vous dis, la nerf était toujours là. Parfois, j'ai sauté par derrière. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Nous savons quelle méthodologie à adopter pendant ces moments. C'est par ici où je suis en train d'appeler l'ensemble de la jeunesse congolaise en particulier et surtout la jeunesse de l'UDPS. Vous devez quitter la distraction. Les mésententes entre nous, nous devons mettre ça à côté. Dans une famille, les problèmes ne manquent jamais. Mais quand il y a certains jeunes qui croient peut-être qu'ils peuvent donner des leçons, on parle d'eux dans des chaînes de télévision. Si je commence d'abord à vous décortiquer, là, si c'est Adam Charles, c'est un maladif. Ah bon? Mais oui, l'autre là, il est incomplet corporellement là par là. Il est qui là? Yannick. Si c'est Yannick là, il est incomplet. Alors la rébellion ici vraiment, hein? Nanga lui-même, fatigué par la frustration, il n'a plus la mesure de couper ses barbes. Henri Magie. Ah, celui-là, il y a un problème de la tête. Parce que moi, il m'a bêté à la poteau. Hein. Alors avec ça... Non, mais il a fait aussi Makala. Oui, donc il y a un problème mental. Vous l'avez fait arrêter. Non, il y a un problème mental. Déjà, quand vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à orienter bien ses idées, je crois qu'il y a quelque chose. Les gens rigolent, mais c'est la tête qui est en train d'être endommagée. Donc, nous avons nos 2 pieds sur terre. On n'a pas un autre pays à part le Congo. Est-ce qu'on laissera les aventuriers puissent venir proches de nous? Non, nous allons les rééduquer. S'ils sont des Congolais, ils retourneront sur le bon chemin. Mais s'ils ne le sont pas, ils vont retrouver leurs origines. Il n'y a pas de problème. Alors, famille, si vous avez tantôt parlé de la peine de mort,
Les, les moratoires qui pesaient C'est sur... déjà levé. Oui, c'est déjà déjà. levé, 21 ans après, mais ça ne passe pas, Adolphe Amissi. Parce qu'au moment où même sur le plan international, on évolue vers l'abolition tout simplement de cette peine, la République démocratique du Congo nous ramène dans le passé. Les États-Unis Au moment où les États deviennent modernes. Les États-Unis ont exécuté un prisonnier, c'était le mercredi passé. Oui, quelques États restés minoritaires. Ah, même si c'est quelques États, nous aussi nous sommes parmi les quelques États. Tellement que chez nous, il y a encore ce fléau-là de la trahison. Les gens qui vendent à vil prix le pays. Je crois qu'il est important que nous puissions adopter ces comportements pour décourager une fois de plus ceux qui viendront avec de telles idées. Les autres États-là, parfois vous ne verrez plus les histoires là de rébellion et les restes. Ils sont là en train de se battre dans les idées. Ok? Comment ils vont développer leur pays? Comment ils vont avancer? Comment ils vont créer de nouveautés? Comment ils vont inventer? Mais ici, chez nous, il y a toujours des gens qui cherchent à être sous-traités pour avoir des Kalachnikov, combattre leurs compatriotes parce qu'ils veulent chercher l'or ou les diamants. Non, ça c'est un débat archaïque. Vous comprenez? Mettons nos intelligences pour l'intérêt du développement et non pour voir comment je vais avoir une portion de terre où je vais exploiter. Non, c'est... La peine de mort, c'est bien, mais avec quelle justice, Amissi Makutano? Parce que même les chefs de l'État lui-même reconnaissent que notre justice est malade. C'est avec cette justice malade qu'on va commencer à exécuter des gens. Non, le fait de dénoncer, la justice là va s'amender. Ok? Vous savez, quand j'ai eu à adresser une lettre à mon ministre des tutelles concernant les détournements constatés, je ne savais pas que le procureur s'était saisi du dossier. J'étais convoqué par le procureur. À l'affaire de 400 000 $. Mais non, il a ramassé le dossier. Oui, j'ai vu. Je dois me saisir d'office. Non aux antivaleurs. J'ai encouragé d'abord le procureur. Le fait de se saisir du dossier. Et maintenant, chacun viendra faire la déposition. Et puis, il y aura une confrontation. L'argent de l'État, c'est l'argent de l'État. Peut-être que ce ne sont que des faux bruits, Amissi. Ah non, moi, je ne parle pas pour parler, mon frère. Il n'y a pas de faux bruits. Le bénéficiaire a accepté, il a eu l'argent. Ils ont pris l'argent en dehors du circuit. Parce que nous travaillons avec des mandataires. Avant que cet argent devienne notre argent, il faut que ça soit versé dans la caisse de l'OGFM. Mais on a pris l'argent à partir du mandataire sans être retracé et le monsieur s'y a bénéficié sous une ordonnance du directeur général. Non. Non. Il est directeur général, mais il n'est pas au-dessus de l'entreprise. Les PCA n'étaient pas impliqués. Ni impliqués, ni de l'eau, ni de près. Même pas informés. Tu vois? C'est après le constat, quand on va faire maintenant la comptabilité pour voir qu'est-ce qui a été fait, on constatera que non. Ah, il y a 417 000 qui a été retransé par le mandataire parce qu'il avait déjà donné. Sous l'ordre de qui? Mais si on devait à un avocat l'argent, il fallait que ça suive la procédure normale. Il fallait que l'IGF... Les circuits officiels. Oui, l'IGF va... C'est ça. Quand l'IGF ne valide, même 10 francs, quand l'IGF ne valide pas, vous n'affectez pas les moyens. Et quand vous affectez, vous engagez votre propre personne. Est-ce que ce n'est pas parce que les PCA n'étaient pas intéressés, frustrés? Maintenant, il vient dénoncer. Est-ce que si les PCA étaient intéressés dans les circuits, allait-il tenir le même discours? Je suis... ça fait 20 mois que je suis à l'OGFM. On vous dira. Hein? Chaque fois, je vous répète toujours, si tous les Congolais vont trahir les Congos, il y aura un Congolais qui défendra. Vous comprenez? L'argent sale. J'ai grandi dans la difficulté. Je connais. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je voudrais vivre. Donc, je connais. J'ai étudié vraiment avec des mécanismes bricolés. En cascade. Et en ayant ce petit savoir que j'ai, mon frère, c'est au fruit des contributions des uns et les autres. Maintenant, quand on te donne une responsabilité, qu'est-ce que nous mangeons de plus? Parce que moi, j'aime manger le riz au matembele. C'est ça l'aliment de base pour moi. Je ne suis pas quelqu'un des hamburgers,
au caviar, je ne connais pas. Parfois, Champagne. non, ça, je ne connais pas. Je suis un consommateur de l'eau, parfois le jus. Et comme l'estomac aussi me dérange. Un peu de whisky. Non, non, un peu de whisky, je peux prendre aussi. Mais avec modération. Donc voilà. Mais à part ça, je voudrais avoir des millions, pour en faire quoi? Même si tu as une maison, John, vous allez dormir sur une chambre de combien de mètres? Ton lit, c'est combien? Si c'est grand, c'est 2 mètres, c'est 2 mètres. Et vous dormez. Une maison, c'est pour assurer l'avenir des enfants. Non, la maison, il n'y a pas de problème, c'est votre maison. Mais en vouloir avoir 1000 maisons, c'est pour faire quoi avec? Moi, je ne suis pas de cette nature. OK? J'aime avoir le minimum si j'ai. OK? Si ça m'appartient, je suis trop fier de gérer le peu que je gagne. Et donc, je ne suis pas là pour mettre la main dans la caisse de l'État. Ça, ce n'est pas dans notre éducation. Moi, j'ai été élevé par Tshisekedi. C'est ça les difficultés que je rencontre parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ce que nous faisons. Vous voulez dire que vous êtes beaucoup tenté? Pas beaucoup tenté. D'ailleurs, je ne donne pas cette opportunité d'être tenté. Je ne donne pas. Quand je sais que je serai tenté, je n'arrive pas. Ouais. J'aime garder ma mémoire tranquille. Et Dieu m'aide aussi. Il essaie quand même de me donner la sagesse, de comprendre que non, si je refuse, tu verras que non, les gens vont me donner raison. Ah non, il a refusé avec raison. Ah, il a agi avec raison. Non, c'est parce que je suis accompagné par l'Esprit divin, et puis c'est ce qui me fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Peine de mort, c'est vrai, mais son application risque d'être sélective. Pas du tout. C'est une façon d'intimider les opposants. Non. Tel ne plaît pas au régime, non. On lui colle un procès, non. Et c'est la peine de mort. Non. Soit il est exécuté, non. Soit il est pendu. Non. Nous avons des gens qui ont causé de bavures ici. Moi, je suis en train d'encourager, si on avait une opposition, les amis, faites votre opposition. Opposez-vous au régime. Opposez-vous dans des histoires aussi concrètes. Pas des histoires fabriquées, des histoires concrètes. Opposez-vous comme il y a eu de peste dans ce pays. J'avais l'impression que l'opposition manque au pays. Non, ça manque. Ça manque. Moi, je me rappelle, nous, on donnait des éléments au pouvoir. Même s'ils peuvent refuser la nuit, mais le jour. Mais la nuit, ils vont appliquer ce que l'opposition a proposé. Vous comprenez? Il faut avoir cette opposition. Mais quand nous gérons sans opposition, on ne saura pas. L'opposition, c'est comme aussi le... Quoi? Contre-pouvoir. Non, pas contre-pouvoir. Ça aide le pouvoir. Vous allez vous orienter sur une mauvaise direction, mais l'opposition, quand elle crie, vous vous rebiffez. Vous vous rappelez à l'ordre. Vous vous rappelez. Eh oui, c'est ça le rôle. Mais malheureusement, aïe. Mais c'est les systèmes, c'est les élections que vous avez organisées, que beaucoup appellent déjà gratuité électorale ou hold-up électoral, qui a fait que l'opposition devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Non, ça ne pouvait qu'être ça. Parce que, prenez d'abord l'exemple de Martin Fayoul, qui lui-même interdit à ses partisans de ne pas présenter leur candidature. OK? Mais in fine, première erreur. Lui-même, il présente la candidature. Mais même si nous avons une mauvaise foi contre le pouvoir, on ne peut pas en arriver là. C'est une évidence. OK? Ils se sont trompés eux-mêmes dès le départ. Qui les a interdits? Moïse Katoum qui a accepté que ses députés puissent aller en compétition. Ils sont là. Alors les autres qui ont refusé. Ils sont là, mais alors, on devait avoir... Non, c'est ça le nombre. C'est ça le nombre qu'ils ont eu. Une dizaine de députés. Ah, c'est ça le nombre. C'est ça le nombre. Par exemple, le PPD qui a fui. De ce parti-là croyait peut-être être au pouvoir ad vitam aeternam jusqu'à ce que Dieu va revenir. Ils ne seront pas comme l'IDPS. C'est l'IDPS qui est là jusqu'à... Parce qu'on doit développer le pays, on doit vraiment construire, on doit mettre les choses sur le rail. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Je dis l'IDPS restera et va demeurer au pouvoir en train de gérer le patrimoine de tous les Congolais. Mais pas avec Félix Tshisekedi, c'est son dernier mandat. Mais bien entendu, c'est avec l'alternance. Vous avez déjà d'autres idées en tête? Non, c'est avec l'alternance. Le président, c'est un pur démocrate. Retenez ce que je vous dis. Il n'acceptera jamais le changement de la Constitution. Mais au Togo, ça bouge déjà dans ce sens. Le président restera là. Et jusqu'à la fin de son mandat, il va prendre quelqu'un à la main.
avec celui qui sera, je ne sais pas moi, qui sera adversaire, mais qui va tomber. Mais Kabila l'a tenté avec Chadari. Non, c'était mal fait. L'histoire connaît ce qui s'est passé. Non, c'était mal fait. Kabila n'est pas égal à Félix. Félix, c'est un Congolais depuis le sang. On connaît le travail du père et du fils. Et nous tous. Et donc, il n'y a personne qui peut tronquer l'histoire. Ça, c'est notre pays. Nous défendrons le pays jusqu'au bout. L'alternance aura son sens avec l'UDPS. Le sortant et l'entrant. Le sortant et l'entrant. Et le pays. Jusqu'à. Voilà. Adolphe Amissi, l'enjeu, c'est les listes provisoires des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs sont sortis par la CENI. Mais déjà, au niveau de la ville, province de Kinshasa, on a quasiment laissé les champs libres à votre candidat, les tickets Union Sacrée, parce que quelques candidatures de taille ont été élaguées, notamment celle de Déo et de M. Vidi Chimanga. Êtes-vous satisfait? Comment vous appelez que non les candidatures de taille? En tout cas, libre-champ. Il y a tout un organe qui organise les élections. C'est la CENI. Si vous avez cette question, approchez la CENI. Elle va vous répondre pourquoi ces gens-là sont décalés. Non, mais Chimanga, mais quand vous ne laissez Vidi pas, était candidat. quand vous ne laissez pas les gens jouir de leurs prérogatives, là, ça devient quand même la dictature. Chimanga était candidat, député On national ne et refuse provincial. pas. Mais cette fois-ci, on évoque sa nationalité. Je dis, hein, Oui. moi, je n'ai pas un problème de nationalité. Bon, si là-bas, ils ont oublié et qu'ils se rappellent qu'il y a un étranger, ça, Il était candidat, il était avec vous. c'est une élection des Congolais. S'il a double nationalité, Mais quand il était candidat il n'est pas député éligible. national, on n'avait pas vu ça. Il n'est pas éligible. Bon, peut-être il y avait plusieurs candidatures, plus de 25 700. Mais aujourd'hui, il y a peut-être 4. On peut comprendre que non, Il est temps de bien c'est fouiller. bien fouillé. Et le verdict est tombé. Donc, moi, je ne suis pas la CENI, mais je laisse à la CENI de faire son travail. Mais M. Deo Kassongo, paraît-il qu'il aurait remis son dossier en retard. Ça s'est monté de toutes pièces. Oh, mais si là... Allez. John, pourquoi on peut toujours émettre des doutes? Il a remis son dossier en retard. C'est ce qui a fait qu'il soit recalé. Pas le problème. Il y a un délai. Ça fait votre affaire, non? Ça ne fait pas notre affaire. Nous avons un candidat, mais jusque-là, il n'est pas encore élu. On ne sait pas pour qu'il soit élu, voilà. L'enjeu, c'est aussi, parce que nous sommes d'abord qui n'ont parlé Kinshasa. D'ici peu, c'est l'élection des bureaux définitifs. Et au niveau de l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et ici derrière nous, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais à l'APK, quel est d'après vous le ticket gagnant? Moi, je ne sais pas encore le ticket. Je ne sais pas encore le ticket. Il faut proposer, projeter. Non, je ne suis pas député provincial. Je refuse d'avoir une place des autres. Mais Ils s'assument. l'IDPS ne lorgne pas les perchoirs de l'APK. Hein? Bon, Vous avez déjà candidat gouverneur. Je crois que du côté de l'APK, il faut équilibrer. bon, je crois que c'est ce qui sera fait. Hein. On va laisser aussi une marge à nos alliés. Et c'est ce qui sera fait. Mais comme il n'y a pas encore un débat, je refuse de se prononcer par rapport à ça. Mais ici aussi au niveau de l'Assemblée nationale, parce que vous êtes là, Ouais, il y a peu, les bureaux provisoires dirigés par M. Mbosso ouais. vous a encore invité à venir vous inscrire individuellement, Nous identifier. vous identifier. Ouais. Mais- Si vous êtes de la majorité ou de l'opposition. Non, mais ça s'est fait quand même tardivement. Non, c'est une procédure normale. C'est au début. C'est au début. Ouais, c'est au début. C'est pas dès l'entame, dès les premiers jours. Non. Parce que la première des choses, Ouais. ce sont les partis qui sont identifiés d'abord au niveau de l'informateur. Ouais. Et in fine, à l'interne du Parlement, c'est chaque député, inuit et personnel. Vous allez vous identifier et puis voilà. Mais le travail qu'avait fait ou qu'a fait l'informateur. C'était les partis et regroupements. Lui n'a pas réussi les individus. Mais maintenant, avec les bureaux définitifs et les bureaux provisoires, Ouais. c'est chaque député individuellement. Oui, Mais exactement. pourquoi il les fait en ce moment? Non, c'est une procédure normale. Ça a toujours été ainsi, même dans les législatures passées. Ça a toujours été ainsi. Hein. Mais ici, vous semblez traîner les pas. À quand les calendriers pour l'élection du bureau définitif? La Vous différence, faites comme si Non, la différence- l'État était votre non, allié. la différence est que les autres faisaient peut-être les copier-coller avec les règlements d'ordre intérieur. Nous, on a écrit un nouveau règlement d'ordre intérieur. C'est ça qui nous a pris du temps. Ça a été déposé à la Cour À constitutionnelle la pour Cour conformité. constitutionnelle, oui, pour Vous avez déjà la conformité. suite.
Oui, il y a quand Parce que même... vous avez siégé à cette commission. Ouais, il y a quelques articles qui sont recalés par la Cour constitutionnelle Ouais. et ça demande que ça soit un peu revu. Mais Voilà. ça traîne, Amici. C'est L'État n'est pas c'est votre une allié. procédure, mais nous sommes toujours dans les 5 ans. Il n'y a pas de souci. On ne va pas déborder. Makutano Amici Adolphe, Ouais. honorable, nous atterrissons déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des milliers de Congolais qui sont en train de nous suivre? C'est votre conclusion. Non, les Congolais, ils doivent savoir qu'il y a les agitations, bien sûr. Si toutes ces agitations avec les gens qui n'ont pas été élus, ils sont en train d'emmerder la population. S'ils étaient élus, ils allaient être bouche bée. Mais comme ils n'ont pas été élus, ils font beaucoup de bruit. Notre peuple doit toujours être très regardant et de comprendre que les choses vont telles que ça a toujours été. Il n'y a rien qui change. Même s'il y a des stigmatiseurs, les gens qui stigmatisent, les gens qui veulent que les choses puissent tomber comme le temps de Jésus où quand vous avez faim, il y a la manne qui tombe. Non, nous devons travailler. Nous devons nous mettre au travail. Mais c'est ensemble avec la détermination de vous en tant que peuple et l'amour que vous accordez à votre nation qui fera en sorte que nous puissions changer les choses. Mais si nous restons dans une léthargie, parce qu'il y a tel qui parle, il y a même des réseaux sociaux où les gens ont créé des groupes pour énerver justement le peuple congolais. Ils mettent des images, ils mettent des commentaires hostiles. C'est pas normal. Comme je le dis toujours, si nous-mêmes nous n'avons pas de conscience tranquille, on ne saura rien faire. Vous et nous avons été élus pour que nous parlions à vos noms et que vous puissiez ouvrir vos cœurs et nous donner aussi cette latitude de vous défendre correctement et d'apporter ce que vous attendez de votre gouvernement, de votre parlement. Comme je le dis toujours, à chaque fois que l'intérêt de la République l'exigera, je serai toujours présent, permanent, pour répondre à vos questions et pourquoi pas débattre. Parce que là où il y a un débat, jaillit la lumière. Pourquoi pas débattre? Débattre. Je crois prochainement on va organiser un débat. Oui, débattre. Alors Adolphe Amici, ça a toujours été un plaisir et un honneur de vous recevoir et au plaisir de vous retrouver encore très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Messieurs et dames, c'était donc l'honorable Adolphe Amici Makutano, président du conseil d'administration à l'OGFREM. En tout cas, il a éclipsé aucune de nos questions. Il a visiblement déballé sa poche. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Moi, vous le savez, mon plaisir, comme toujours, est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.